Alors, bonjour Damien. Bonjour. Et bienvenue dans le petit monde de Nat. Merci pour votre Interview actualité. Oui. Hein, c'est important. On se connaît un petit peu par la radio, mais pas physiquement, on ne s'était jamais rencontrés en fait. On a des amis en commun. Et moi, je te connais parce qu'évidemment, tu es connu, tu es célèbre, tu es un homme de théâtre. Alors on se tutoie, hein? Oui, voilà. avec grand plaisir. Oh. Ça ne fait que me rajeunir quand on se dit ça. Mais tu as eu 4 ans sur Énergie, je crois. J'ai travaillé même 5 ans dans le groupe D'accord. Énergie, ouais, tout à fait, en tant que producteur radio. Oui, alors j'ai vu chroniqueur et producteur. Chroniqueur sur Fun Radio, puis après producteur D'accord. radio. Et comment on passe de chroniqueur à producteur? Ah, bah, c'est très simple, c'est que comme c'était mes débuts, Oui. les chroniques, on nous voit? Oui, c'est bien. Comme c'était mes débuts, les chroniques, Oui. on nous met là parce qu'il faut faire les chroniques pour le tennis, pour la météo, pour la circulation, l'infotrafic, etc. C'est les Ah débuts. d'accord, c'était... Ah, Et, oui, oui. et puis après, on m'a mis producteur radio, donc c'est-à-dire que j'étais concepteur de messages publicitaires. Et c'était super Ah oui. parce que ça veut dire de l'écriture jusqu'à la conception audio. Ah, c'est important. Ouais, enregistrer les une voix. bonne école. Et mixer les voix. D'accord. Alors, comment on passe après de chroniqueur producteur à homme de théâtre? Alors, avec quand même, j'ai vu 600 représentations dans tout l'Hexagone. Ouais, alors 600 représentations pour une pièce qui s'appelle Pièce détachée. Sinon, après, moi je suis à l'affiche de 5 spectacles actuellement, D'accord. dont mon nouveau one-man qui a fait, enfin mon ancien one-man qui a fait plus de 300 représentations à ce jour. Oui, alors ça, c'était... je ne suis pas malade. Je suis pas malade. Ouais. J'ai vu 230 représentations. Ouais, bon, je suis à plus de 300 maintenant. 300 maintenant. Ouais, c'est-à-dire qu'à mon avis, ouais, les infos. Oui, les infos datent un petit peu, peut-être. Mais Là, ouais, je suis à plus de 300 maintenant. Là, tu es à 300. Ouais. Ah oui. Et comment on y passe? Bah, simplement parce que j'ai pris des cours de théâtre en parallèle que je faisais de la radio, parce qu'on me disait oui, il faut faire du théâtre, Damien, parce qu'on sent que tu as le potentiel pour monter sur scène, etc. Oui. Et donc c'est ce que j'ai fait, je suis allé faire du théâtre, et en 1999, je fais le Festival d'Avignon. D'accord. Voilà, de manière pas amateur, pas en tant qu'amateur, mais on n'était pas vraiment rémunéré puisque j'étais encore sous le coup de la radio. J'étais encore salarié là-bas. Et sauf qu'en juillet 99, il y a des gens qui m'ont vu en spectacle et qui m'ont ce qu'on appelle repéré et qui m'ont proposé plein de spectacles, plein de choses, et qui a fait que je ne pouvais plus pallier entre les vacances, le travail. Donc il y a un moment, il fallait que je fasse un choix. Et donc il a fallu que je plonge, donc c'est-à-dire de rompre un CDI. Ah oui. Que j'avais à la radio pour devenir intermittent du spectacle. D'accord. Et bon, j'étais jeune à l'époque, ça. Non, c'était il y a 25 ans. Alors là, tout est affiché complet. Hein. Non, Moi, j'ai vu. Hein. non, pas tout. Pas tout. Non, c'est jamais. Enfin, si, il y a. Enfin, ces derniers temps, c'est vrai que les spectacles, je suis super content. Donc, Dancing, mon nouveau one man. Alors, c'est quoi ton actualité, Damien, justement? Alors en actualité théâtre, je suis à l'affiche de 5 spectacles comme je disais. D'accord, tu peux nous dire un petit peu... alors là j'étais à Bourg avec Dancing qui est mon nouveau one man avec 4 musiciens sur scène. Ah c'est génial. Ouais, c'est unique, c'est totalement unique, c'est génial. gros, hein, c'est d'envergure, hein, c'est très gros. Et c'est où à Bourg? C'était aux Arts dans l'air. Alors ça c'est passé. C'est passé. Et là je joue mon ancien one man le 31 décembre à Jeannette et Loupi à Craponne. À Craponne, voilà, donc à Jeannette et Loupi, donc c'est le 31 décembre. 31 décembre, il faut bien noter. 17h et 19h30, il y a 2 horaires parce qu'on est des fous. Voilà, ensuite, oui, tu fais deux horaires. Ah ouais. Ensuite, je vais jouer le 17 janvier de mémoire, je joue à Roiffieux, à côté d'Annonay, donc Dancing également avec mes musiciens. Ensuite, je pars en tournée avec Jacques Chambon dans Un petit coup de blues, qui est une autre pièce. Ah oui, c'est une autre pièce. Ouais, qui est une autre pièce. J'ai une autre pièce aussi qui s'appelle Accident de parcours avec Evelyne Cervera. Voilà, j'ai Carton Rouge avec Jacques Chambon. Alors, c'est toujours les mêmes auteurs qui travaillent à... Pas toujours. Pas toujours. Là, il y a 2 auteurs principaux, c'est Jacques Chambon, qui est entre autres le Merlin de la série Camelot. Ah oui, pour les gens qui c'est ce que j'avais vu quand je préparais ton interview. Qui aiment Camelot, donc il y a Jacques Chambon, qui est un ami, maintenant c'est la famille. Et puis il y a Reda Cheretia. Ah oui. Voilà. Alors, du coup, avec Barbara Sonino. Alors, Barbara Sonino, ça c'est un futur projet qui va arriver au mois de juin 2024. Et c'est Reda qui m'a écrit Accident de parcours que je joue avec Evelyne Cervera. Et Barbara Sonino est une des chanteuses de la comédie musicale Roméo et Juliette. Ah oui. Très connue. Très connue. Et il s'avère qu'on s'aime beaucoup, on s'apprécie beaucoup. Et on s'est dit, on va créer un spectacle tous les deux. Et Reda, on lui a demandé de nous l'écrire. Et donc ça sera pour le mois de juin 2024 au théâtre Lulu, dans le 7e. Dans le 7e arrondissement. Alors, 7e arrondissement, déjà, vous pouvez noter vos dates. Et puis, alors, ils peuvent trouver
les billets où? Comment ça se passe? Tout sur Internet, sur évidemment, Internet. évidemment, tout sur Internet. Et puis, ils peuvent me demander sur les réseaux si besoin. Ah, Je suis super. très accessible sur les réseaux. D'accord. Voilà, ok. je prends le temps. Tu l'as bien vu, hein, t'as vu, je répondais facilement. C'est vrai. Hein, je réponds facilement. Donc, n'hésitez pas à me demander si besoin. Voilà, il y a beaucoup de gens c'est qui ça. me demandent. Super. Et c'est quoi? Moi, je voulais savoir encore, parce que je suis curieuse, hein, quand même, vous savez. Comment ça se passe une journée avec Damien Laquet? Parce que j'ai vu que tu faisais Une journée type. une journée type avec Damien Laquet, parce que tu fais aussi le doublage, les doublages voix. De voix, oui, Hein? tout à fait. Il y a Des une tournages série, aussi. il y a une série qui est formidable. Et puis là, il y a 35 pays qui ont été, ça s'est diffusé. Alors C'est- même maintenant, ouais, tu vois comme quoi les infos, on est à 150 maintenant. Ah oui, d'accord. C'est en fait parce que je suis la voix officielle des lapins crétins. Les lapins crétins, Qui sont connus dans le monde entier. C'est en ça. fait, hein. Donc c'est assez Donc fou. 150 pays, Dans 150, ouais. incroyable. Tout à fait. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, la voix des lapins est internationale. Donc, donc ils utilisent ma voix dans tous les pays. Dès qu'il y a des humains dans le dessin animé, ils sont doublés dans le pays de diffusion. Ah Voilà. oui, hein. Mais donc c'est-à-dire que ma voix Parce est que connue c'est dans le monde très entier. impressionnant. Parce que moi j'ai regardé, hein, j'ai visionné, etc. Et tu vis tes personnages. Ah oui, mais ça c'est la base. C'est incroyable. C'est la base, mais que ça soit les lapins, mais tout autre personnage. Parce que j'ai la chance de faire beaucoup de voix, que ce soit pour les jeux vidéo, que ce soit pour les jouets, que ce soit oui. même pour la publicité télé. J'ai vu. Il y a plein de gens, je suis la pub de Lacre, de Lacre qui passe, les cookies de Lacre, ou Dash avec un black qui chante, qui s'appelle Craig Robinson, et qui chante « Je suis maniaque avec Dash ». Voilà, c'est moi. C'est Et en fait, génial. j'ai la faculté de changer ma voix totalement. Ce qui fait que je peux être un Père Noël. Et en ce moment, nous sommes en pleine période. Le Extraordinaire. Père Noël, voilà. Ou des petits lutins qui seraient là en train d'aider le Père Noël. Et donc, je fais énormément de voix cartoon. Ce qui fait que ça me permet de travailler sur plein de projets. Et j'ai eu la chance de doubler énormément de mangas. Oui, alors j'ai vu ouais. aussi des mangas. Ouais, les mangas. Je suis Donc là avec ça, Kirito, qui est un des personnages les plus connus dans le monde du manga, Kirito dans SAO. Une soixantaine Ça va de mangas. ravir mes enfants qui lisent que des mangas. Donc voilà, ils vont être contents, ils vont dire ah non, c'est super, nanana. Non, mais il y a aussi, j'ai vu une partie de ton existence qui s'est tournée aussi vers la télévision. Oui, exactement, puisque je fais beaucoup de tournages. C'est ça. Voilà, un petit peu moins en ce moment, c'est un peu plus calme au niveau boulot, il faut être honnête. Mais T'es pris par le théâtre, t'es complète partout. alors, ouais, Moi mais j'ai non. voulu prendre une place, il n'y en avait plus, hein, je Ouais. vous le dis. Elle est bête parce qu'elle m'aurait appelé, je l'aurais fait rentrer. Et voilà, et donc, oui, des tournages de pubs, des tournages pour ce qu'on appelle pour les entreprises et corporate, quelques téléfilms également. Et puis j'ai été présentateur. Alors quel télévisé. téléfilm? Ah, alors le dernier que j'ai fait c'était un Cassandre. D'accord. Voilà. Après, je tournais dans Louis la Brocante, je tournais dans. Ah oui, c'est si, ça. j'ai fait une apparition aussi, mais en espérant que peut-être mon personnage revienne, dans Scène de ménage pour M6. Ah génial. Voilà, qui est en étant un voisin totalement barré de Camille et. Comment il s'appelle? Ah, Camille, enfin voilà, oui, le les pharmacien. personnages, Le pharmacien, ouais. voilà. Et donc. En fait, il faut être un peu de partout. J'ai même en termes de théâtre, j'ai eu la chance d'avoir des spectacles avec l'Auditorium de Lyon, avec Oui. les 90 musiciens de l'Auditorium Extraordinaire. et l'orchestre philharmonique qui joue en même temps qu'on joue. Et j'étais tout seul, quoi. c'est extraordinaire, extraordinaire. Et là-bas aussi, je fais des ciné-concerts avec un bruiteur et un organiste. Voilà, il y a plein de D'accord. choses. Et qu'est-ce qui te pousse comme ça Alors, on passe une question à l'autre et du coup, on répond pas forcément aux questions, mais c'est pas grave. Non, c'est un tout. C'est un tout. Et en fait, qu'est-ce qui te pousse Où tu trouves cette force, cette motivation pour t'émerveiller comme ça de chaque chose que tu fais? Et ben, la réponse, elle est très simple, c'est la peur de l'ennui. Ah, je connais ça. C'est la peur de l'ennui, c'est la peur du manque, c'est la peur de l'ennui. Ouais. Je cherche pas forcément de la reconnaissance parce que, alors, Bah, tu as la pour plusieurs- reconnaissance pour déjà, plusieurs, tu es connu, pour hein. plusieurs raisons, c'est que voilà, je pense avoir maintenant un petit nom sur des choses, et puis c'est surtout qu'à 48 ans, je cherche plus D'accord. grand chose de tout ça. Mais c'est la peur de l'ennui, ouais, vraiment. Et alors que j'ai 2 grands enfants, je suis un papa isolé, séparé, célibataire, avec 2 grands enfants. Ah oui, je dis célibataire, on ne sait jamais. Mesdames. Non, parce qu'en fait, on s'amuse à le dire au salut de chacun des spectacles, mais ce qui est vrai. Voilà, depuis peu. Hein, Le depuis message peu. est passé. C'est récent, c'est très récent. Voilà, et il s'avère que... qu'est-ce que je disais? Tu sais que c'était une interview professionnelle au départ. Ah oui, à la base, oui. Et puis vous avez vu, c'est très professionnel. Hein, on est que... On est Voilà, bien quand même. Hein. On est dans un bel endroit. Magnifique. On est à l'Odéon à Vienne où on est toujours bien reçus et vraiment ils sont charmants.
n'hésitez pas. On sera peut-être déjà parti, hein, mais n'hésitez pas à venir. Et donc voilà, oui, c'est le fait de. Oui, ce que je disais, c'est que pourtant j'ai des hobbies, je m'occupe des enfants, on fait plein de choses, etc. J'ai plein de passions, mais en revanche, c'est vrai que ce métier-là, pour moi, c'est important qu'il soit comblé tout le temps. La preuve en est, c'est que là on parle de spectacles qui se jouent, et il y en a beaucoup. Et j'étais encore tout à l'heure au téléphone en arrivant dans la voiture, j'étais avec Koch, qui est un beatboxer très connu, et avec qui on va créer là pour 2024 un nouveau spectacle également ensemble. Ah, génial! Voilà, plus celui avec Barbara Sonino, plus un nouveau seul en scène, plus un autre spectacle avec... Et tu fais du sport pour te maintenir... voilà. Ouais, ça se voit pas. Je vais tester les muscles. Il y a des muscles. Vous avez les boules, hein, vous voulez venir toucher vous aussi. Non, en fait, alors, sans rentrer dans le détail de ma vie, parce que je crois que les gens s'en foutent un peu, mais... Mais non, mais comment tenir un rythme comme ça? Là, tu repars après. Ouais, je repars, j'ai un dîner, machin, voilà, tout, mais c'est le sommeil. Même si c'est ça. Ouais, c'est le sommeil. En fait, je me suis fait opérer du cœur il y a 5 ans. J'ai subi une très très grosse opération au cœur. Avant l'opération, on m'a dit il vous reste quelques jours à vivre, donc il fallait vraiment opérer dans l'instant. Et suite à ça, donc on m'a forcé à faire du cardio beaucoup. Ok. Et donc, je m'entretiens au cardio à la maison. Génial. Et je fais pas de sport, beaucoup plus de sport que ça. Mon fils, quand il était petit, il faisait du tennis. J'adorais parce qu'on allait faire du tennis. Mais bon, là, il en fait moins. Voilà, donc je fais pas beaucoup de sport, mais ça va. J'essaie de m'entretenir à peu près. J'essaie de faire attention. Ok, c'est bien. Et le sommeil, ça. Le sommeil, c'est important. Et tous les matins, c'est citron pressé. Voilà, les secrets de Damien Laquet. Citron pressé. France 3 avait fait un reportage et c'est drôle parce qu'ils m'ont suivi depuis chez moi. Mais ça m'étonne pas, c'est très... c'était rigolo parce qu'ils m'ont filmé en train de presser mon citron. Donc citron pressé, miel, eau chaude et du thym. Je ne bois que ça le matin. Ok, voilà. Super. Écoute, on va tout savoir, on sait tout. Mais pour le ORL, et on sait tout comment rester en forme et pouvoir démultiplier son activité grâce à Damien. Et puis s'amuser. Et s'amuser. Écoute, Damien, je te remercie beaucoup en tout cas d'être venu dans le petit monde de Nat, interview actualité. Puis ça va passer sur la chaîne YouTube, bien sûr. Et voilà. Je suis vraiment ravie. Moi aussi. Et à bientôt, merci à toi. On se serre la main. Oui. Attention, on se serre la main à Vienne. Nous, autant à Lyon, on se fait des bisous. Autant à Vienne, ça. Bon, la bonne vôtre. Hein. À bientôt. Tu me fais rire.